J'espère que vous avez le feu ce soir et que vous êtes contents pour tout ce qu'on vous met en place parce que franchement, nous, on n'avait pas tout ça pour démarrer. C'est juste la bombe atomique. Sur les semaines qui viennent, vous allez avoir plein d'outils vraiment efficaces pour démarrer. Donc bon, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on a déjà eu un peu de retard avec ces soucis techniques. Donc on a dit qu'on voulait démarrer un petit peu de parler de la base, qu'on fait à la base de notre profil. D'accord? Alors, les profils dont on va vous parler ce soir, ça va être aussi bien Instagram que Facebook, peu importe la plateforme, c'est vraiment des conseils généraux de communication sur les réseaux sociaux. Donc, la première chose que je vais vous demander, parce que j'ai remarqué que c'est souvent comme ça, c'est redressez-vous, prenez un papier, un stylo et écrivez, d'accord? Si vous êtes en train de regarder les feux de l'amour en même temps, vous n'êtes pas concentré. Donc, essayez de bien retenir ce qu'on va vous dire parce que voilà, on prend du temps pour vous. Donc, let's go. Donc, la base du profil, on se complétera l'une l'autre parce que sinon, on va se répéter. La base du profil, déjà, c'est la première chose qu'on va voir de vous quand on va se connecter à vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, c'est le choix de votre image de profil. Si c'est une image de votre grand-mère et ses copines, personne ne sait qui est Vanessa ou qui est Pauline en se connectant à votre profil. Ça doit être une image de vous et d'avoir une belle photo de couverture qui donne envie. Donc, ça commence déjà par ça, un profil clean. Et après, bien sûr, avoir une bio. Donc, vous savez, il y a un petit texte qu'on peut mettre en dessous, juste de sa photo, un petit texte en quelques lignes. Et ces quelques lignes devraient représenter qui vous êtes. Ça ne doit pas dire « It works »,« Je suis une pro du marketing de réseau », peu importe, mais il faut que vous parliez de vous, qui vous êtes, pour qu'en quelques mots, les gens qui vous observent sachent c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Ok, c'est une maman de 3 enfants, elle est passionnée par la couture ou peu importe. Moi, je suis une expatriée française aux USA. Mais en quelques mots, définissez qui vous êtes, quelle est votre identité sur laquelle vous allez communiquer sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent, ok, elle, j'ai envie de la suivre. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et déjà par rapport à ça, ensuite, ne criez pas. Enfin, moi, personnellement, il y a plusieurs écoles. Il y a peut-être des choses que Pauline, elle fait différemment, mais ce n'est pas grave. C'est dans la différence que vous allez pouvoir vous reconnaître à l'une ou à l'autre. Mais moi, je recommande de ne pas mettre que vous travaillez chez Itworks dans votre fil d'actualité, à part si vous êtes déjà double diamant, triple diamant ou autre, parce que là, il y a déjà, entre guillemets, même si ce n'est pas le rang qui fait qui vous êtes, il y a déjà quand même un peu plus de prestige parce que vous êtes, entre guillemets, haut placé, vous savez de quoi vous parlez. Mais juste Itworks comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont voir Itworks, ils vont dire encore une qui va me saouler avec ses produits, ils ne vont même pas vous accepter en ami. Ensuite, faites en sorte d'utiliser toutes les petites fonctions qu'il y a dans le profil de Facebook, parce que Facebook et ou Instagram d'ailleurs, Facebook et Instagram, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est que vous utilisez ce qu'ils vous mettent à disposition. Donc, plus vous utilisez toutes ces petites fonctionnalités, plus ça va donner envie aux gens de se dire, voilà, vous prenez le temps de travailler vos réseaux sociaux. Donc, quand je dis ça, je veux dire en bas, vous pouvez mettre plusieurs photos de couverture. Bref, vous pouvez un petit peu améliorer votre profil quand on arrive dessus. Et après, bien sûr, travaillez bien vos paramètres. Donc, vos paramètres, cachez votre liste d'amis, rendez-vous public, faites en sorte, en fait, d'être vu. Donc, voilà un petit peu pour les grandes lignes. Pauline, je pense que tu as peut-être des choses à ajouter par rapport à ça, par rapport à la base du profil sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis désolée, je coupe mon micro entre deux, mais c'est un peu la galère. Ouais, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à ça, c'est que… Ilo, s'il te plaît. C'est que les personnes que vous allez ajouter en amis, eh bien, ils vont regarder votre profil 2 secondes et demie avant de savoir s'ils vont vous accepter ou non. Donc, si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, avec des trucs un petit peu parasites, si en 2 secondes, ils ne savent pas à qui ils ont affaire et est-ce que vous êtes une vraie personne ou est-ce que vous êtes un charlatan, est-ce que vous avez l'air d'un profil fake, pas, ils ne vont pas vous accepter. Il faut vraiment qu'en un coup d'œil, la personne, elle se dise « Ok, j'ai envie de la suivre, c'est une personne de confiance. » Et que vous donniez envie et que la personne voit que vous avez des choses à partager, que ce soit par votre situation, voilà, vous êtes maman, vous mettez des photos, des photos de vos enfants ou même une main, un pied, une déco de chambre, on s'en fout, des voyages, de la bouffe, etc. Il faut que les gens se disent « C'est joli, ça me donne envie » pour faire en sorte que les personnes vous acceptent. Sinon, vous aurez beau ajouter 2000 personnes par jour. Si ce n'est pas joli, que ça ne donne pas envie, les gens ne vous accepteront pas. Et ça, c'est en 2 secondes que ça prend une décision. C'est comme quand on rentre dans une maison, on sait en 2 secondes si on a envie de l'acheter ou pas. C'est exactement la même chose. Donc, faites bien attention à votre image dans un premier temps. Et moi, je suis aussi dans la team pas afficher qu'on est chez Itworks, mais aussi pour une autre raison.
tout simplement parce que malheureusement, il y a des années et des années, il y a des distributeurs qui ont mal fait leur travail, qui ont donné une mauvaise image de la société, des produits, des distributeurs en général, et qu'il y a encore dans les mœurs des personnes qui pensent des trucs, alors qu'ils sont totalement fausses évidemment, mais notre rôle à nous, c'est un petit peu de prêcher la bonne parole et de faire comprendre aux gens que oui, c'est quelque chose de bien et que oui, on a raison de travailler pour It Works et de communiquer pour les produits, etc. Mais souvent, il y a des gens qui ont des préjugés ou alors qui vont dire qu'est-ce que c'est ça et qui vont aller chercher sur Internet. Et quand vous allez sur Internet, c'est pareil. Il y a des articles de blog ou des choses comme ça qui disent n'importe quoi et qui sont basés sur des choses fausses pour critiquer la société. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément, vous pouvez mettre une position It Works en petit ou une photo avec un produit, mais mettre la photo de couverture It Works, distributeur, machin, ça ne va pas donner envie. Ça va faire vente VDI commerce, alors qu'on n'est pas là pour faire du commerce. Ça, on en parlera après. Mais c'est à vous, en fait, dans votre profil, de montrer aux gens que It Works, ce n'est pas que du spam et du harcèlement sur les réseaux sociaux et des mauvaises informations sur les produits. Donc voilà, mon enfant est fou. C'est pas grave, on va y arriver. Je te laisse continuer. C'est la beauté de ce métier, vous avez vu, on peut être maman, avoir des gosses qui courent derrière, c'est pas le problème parce qu'on peut… Et pas d'excuses aussi. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas à la formation parce que leurs enfants ne dorment pas, on peut avoir des enfants qui ne dorment pas et faire une formation. En fait, il a envie de participer, il a raison. Donc, il y a une chose que je voudrais vous montrer vite fait sur le profil. Donc, pour ceux qui… Alors là, bien sûr, on ne va pas vous donner d'infos techniques de comment mettre les photos, comment régler la bio, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Là, c'est vraiment vous donner une idée générale de la communication. Mais comme vous le savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce qu'elle vient de dire Pauline, c'est très juste. En fait, en regardant ça, par exemple sur Instagram, en regardant ça, les premières photos, les gens, ils savent déjà s'ils vont suivre ou pas. Donc, Facebook a un peu fait la même idée dans le sens où maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter des photos en fait dans vos photos de profil. Ben voilà, moi, il y a un paysage, il y a ma tête, il y a un peu de bio. Et si on regarde les premières photos, c'est ça. Il n'y a rien d'It Works. C'est ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie aux US, etc. Et c'est en 2 secondes, comme l'a dit Pauline avant, que ça, les gens, en fait, moi, il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me demander si je veux devenir distributrice. Ça me fait marrer parce que ça veut dire qu'en regardant vite fait mon profil, ils ne savent pas que je travaille chez It Works. Et c'est exactement ce qui doit se passer pour vous. Quand on regarde votre profil, on ne doit pas remarquer que vous êtes chez It Works, à part si on creuse et qu'on lit les textes de fond en comble. D'accord ? Donc voilà, donc la deuxième chose dont on voulait vous parler, c'est le deuxième point, c'est ce qu'on appelle en anglais le branding. Donc branding, c'est une marque. Et le marketing d'attraction. Donc, qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu un entrepreneur. À partir du moment où vous avez décidé de démarrer It Works, vous êtes votre propre business, vous devez vous comporter comme tel. Donc, avoir votre marque, c'est qui? C'est vous. Ce n'est pas It Works. Vous ne devenez pas une page additionnelle d'It Works, vous devenez vous. Et vous, aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous avez à partager? C'est quoi la valeur ajoutée que vous avez à donner aux gens qui vous regardent? Pourquoi ils devraient vous suivre? Et pour moi, vous devriez trouver 3 à 5 choses qui vous définissent. Par exemple, être maman. Alors, je vais donner les miens, par exemple, être maman, keto, les recettes. Alors, pour ceux qui voient aussi, mon mari fait beaucoup de gâteaux qui n'ont rien à voir avec keto, mais je partage aussi parce que les gens aiment la bouffe. Mes enfants, ma vie aux États-Unis, ce genre de choses. Donc, en quelques mots, en quelques photos, les gens, ils savent déjà ce qu'ils vont trouver sur mon profil. Et c'est ce qui doit se passer pour vous. Donc, vous devez réfléchir. Quelles sont les choses que vous allez pouvoir utiliser pour partager sur les réseaux sociaux? Peut-être c'est de la photographie, peut-être c'est la cuisine, peut-être, je ne sais pas moi, c'est la lecture. Partagez vos lectures, peu importe, mais vous devez trouver quelque chose. Vous devez être authentique et avoir votre identité à vous. Vous ne devez pas être une duplication de Pauline ou de Vanessa. Vous devez être vous, parce que si les gens vous lisent et ils se disent c'est sûr, on change dans ce business, mais on ne vous reconnaît pas dans votre manière de parler, de poster, ce n'est pas vos mots à vous. Par exemple, si vous envoyez des messages en commençant votre message par « Hey », alors que d'habitude vous dites « Coucou », les gens ils vont se dire « Mais elle a complètement changé ». Il faut que vous soyez vous et que vous utilisiez, même si vous inspirez des autres, vos mots à vous. Donc, choisissez déjà vos thèmes, mettez-les dans votre bio et communiquez par ces thèmes, parce que en fait, ce qui va attirer les gens,
C'est la valeur ajoutée que vous avez à donner, c'est ce que vous avez à partager au-delà d'Itworks. Le reste, c'est vous au travers de l'aventure Itworks, mais ça doit être insinué et jamais clamé. Si votre profil, c'est du vert et noir, du bling et les photos copier-coller de ce qu'Itworks poste sur leur page, c'est mort. C'est mort d'emblée. Et après, il y a toujours un truc que je dis, votre page Facebook, votre profil Facebook, c'est pas Amazon. Les gens, ils viennent pas, s'ils veulent acheter, les gens, ils vont sur Amazon. Ils viennent pas sur votre page Facebook pour acheter, ils viennent sur votre page Facebook pour vous suivre, vous, et pour ce que vous avez à apporter. Utilisez des applications, utilisez des filtres, donnez quelque chose qui ressemble à vous, mais ne faites pas exactement la même chose que les autres. Vous pouvez vous en inspirer, mais pas copier-coller. Soyez authentique. Voilà, je dirais que ça, c'est le mot-clé. Soyez authentique et trouvez votre identité. Pauline, je pense que tu veux sûrement rajouter des choses par rapport à ça. Ouais, par rapport à ça, moi, ce que j'avais noté, en fait, aussi, ce qui est très important, c'est que souvent, ça va avec, on a envie d'être parfait, d'avoir la communication parfaite, l'image parfaite, les lives parfaits, les vidéos parfaits, sans bafouiller, sans rien, sans un truc qui dépasse. C'est très, très, très important d'être authentique et donc de rester vous-même aussi pour que les gens qui vous suivent puissent s'identifier à vous. C'est-à-dire se dire, OK, cette personne, elle est hyper connectée sur les réseaux sociaux. Moi, je ne le suis pas forcément, mais ce qu'elle fait, ça me paraît accessible et je suis capable de faire la même chose. Si vous faites des publications qui sont trop belles, trop travaillées, avec trop de bidouillage, trop de machin, trop de tilili, trop de froufrou, et que voilà, vos lives, par exemple, c'est super carré en mode costard-cravate, les gens vont se dire, mais je suis incapable de faire ça. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un leader qui avait raconté ça, je ne sais plus trop qui c'est. Désolée pour lui ou pour elle. Mais un jour, il avait fait, je crois que c'est un mec, je crois que c'était Fabien, j'ai un doute. Bref, il avait fait une présentation d'opportunité dans une réunion. Mais en soi, les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, on parle et on présente. Et le truc était mais nickel, appris sur le bout des doigts, il n'y avait rien qui dépassait. Et les gens, à la fin, ils disaient, bah ouais, c'est bien, c'est génial, mais moi, je suis incapable de faire ça. Et en fait, c'est hyper important de le comprendre, c'est que vous pouvez, ne soyez pas parfait en fait, soyez vous-même. Soyez vous-même, voilà, moi je fais des lives hyper régulièrement, c'est hyper impactant et je fais énormément de contacts grâce à ça. Mais quand vous allez voir mes lives, il y a Ilo déjà, première chose, je bafouille, je bug, j'en ai fait un il y a 2 jours, mon téléphone il est tombé, un jour j'ai la Defining Gel qui m'a sauté, j'en ai eu dans les trous de nez, enfin voilà, des choses vraies qui vont impacter les gens, où ils vont se dire, cette personne, elle est normale. C'est une personne normale dans sa vraie vie, avec sa maison et son bordel derrière. Et donc, je suis tout à fait capable de faire la même chose. Donc, voilà. Par rapport à ça aussi, et par rapport à toute l'image que vous avez sur les réseaux sociaux, moi, je vous conseille d'avoir un visuel des plus clairs et des plus harmonieux possibles. Tout simplement parce qu'encore une fois, si vous mettez trop de froufrou, eh bien, le message, il ne va pas passer. Donc, gardez les choses simples. Faites les choses simples, claires, définies, nettes, précises, sans forcément fioriture et parce que voilà, tout ce que vous allez partager, vos publications, déjà les gens ne les lisent pas, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, il faut aller à l'essentiel et qu'elles sont noyées parmi tous leurs fils d'actualité. Donc, si vous cachez votre message de recrutement, c'est bon, rien de grave. Si vous cachez votre message de recrutement derrière une publication avec une photo hyper chargée, un texte long comme le bras et votre message noyé au milieu de votre texte ou à la fin, ça ne passera pas. Voilà, il faut vraiment que vous alliez au plus clair possible dans tout ce que vous voulez faire passer pour que votre communication soit efficace. Par rapport à ce que j'ai noté, je pense que par rapport à ce point-là, c'était tout. C'était tout. On va pouvoir passer à la suite. Je vais juste rajouter un truc à ce que tu as dit. Votre photo n'a pas besoin d'être en relation avec votre texte. Gardez-la. Parce que des fois, tu as une photo de toi avec ton gamin et dans ton texte, tu vas parler de ta vie de network marketeuse à la maison. D'accord? Ça n'a pas besoin d'être une image de recrutement quand vous parlez de recrutement. Ça peut être sous-entendu. Parce que des fois, tu vois le mot recrutement, tu ne lis même pas le poste. Pour certains qui ont des a priori, il y en a certains qui vont lire, d'autres qui ne vont pas lire. Donc, essayez de suggérer le plus possible et soyez vous-même. Pour ceux qui nous suivent, je rebondis sur ce qu'a dit Pauline. Nous, quand on fait des lives, par exemple, vous verrez souvent mon mari faire l'idiot derrière, me déconcentrer, venir se mettre de la crème sur la tronche alors que je suis en train d'essayer d'expliquer un produit. Mais c'est ça que les gens, ils aiment. Parce qu'au final, il y a plein de gens qui regardent nos lives, pas pour nos produits, juste parce qu'on fait des idiots. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que tout ce que vous faites, demandez-vous si c'est duplicable. Demandez-vous si c'est duplicable.
Si c'est trop chichi pompon, bah, personne ne dupliquera ça parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et puis, bah, voilà, Pauline et moi, on est des mamans. Des fois, on aura la peps de travers, on ne sera pas maquillée, en pyjama. Et bah, c'est pas grave parce qu'il y a plein de mamans comme vous qui n'ont pas le temps de se maquiller, de se coiffer, qui vont se dire ça, c'est pour moi, ça. C'est ça. Et par rapport à ça également, si je voulais rajouter un truc en fait, c'est que, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure déjà, c'est que vous êtes votre propre vitrine, vous êtes votre propre produit. C'est vous que vous allez vendre, mais c'est surtout les gens quand ils vont vouloir acheter des produits ou s'inscrire dans l'activité, c'est avec vous qu'ils vont vouloir travailler parce que des distributrices ou des distributeurs e-works, il y en a des milliers. Pourquoi cette personne elle va vous commander les produits à vous ou s'inscrire en tant que distrait avec vous parce que vous l'avez inspiré, vous l'avez marqué, vous l'avez touché et donc vous devez être vous-même et moi c'est quelque chose que je dis toujours à mes équipes, c'est dans vos publications, vous devez d'abord parler de vous. Donc que ce soit pour l'activité ou pour les produits, parlez toujours de vous ou d'une vraie personne, d'une vraie cliente, d'un vrai résultat, mais toujours de vous en partant de votre vie. Souvent, on me dit, mais j'ai pas d'idée de publication. Dans votre vie, tous les jours, vous avez toujours des trucs à partager. Donc, voilà, parlez de vous. Ouais, c'est clair, c'est clair. N'oubliez jamais que les gens vous achètent vous avant d'acheter votre produit. J'ai même envie de dire, ils vous achètent plus vous que votre produit, en fait. Donc, le troisième point qu'on voulait voir avec vous, c'est pour développer sur les réseaux sociaux, vous allez avoir 4 piliers à respecter qui vont être vos actions quotidiennes et il n'y en a pas une qui va sans l'autre. Une maison, si elle n'a pas ces 4, enfin, peu importe, un bâtiment, s'il n'a pas ses 4 pieds, il tombe, d'accord? C'est la même chose dans ce business. Pour avoir votre vitrine ouverte, c'est le point numéro 1, vous devez poster. C'est immanquable, vous ne pouvez pas passer à côté de poster. C'est obligatoire. Deuxième chose, vous devez construire des relations. Alors, quand je dis poster, par contre, c'est aussi bien sur le fil d'actualité qu'en story. Le deuxième point, de construire des relations. Les relations, ça va se faire comment? C'est par le biais de votre interaction et des messages que vous allez envoyer. Le troisième point, c'est agrandir son réseau. Si vous ne voulez pas tourner en rond avec les mêmes gens et si vous dites une seule fois, j'ai parlé à tout le monde, c'est que vous n'agrandissez pas votre réseau. Vous devez agrandir votre audience tous les jours. Le quatrième point, c'est faire le suivi. Parce que si vous passez votre temps à semer des graines, mais que vous n'allez pas les arroser, les labourer, les récolter, quelqu'un le fera à votre place. Donc, ces 4 points, pour moi, poster, construire des relations, agrandir son réseau et faire le suivi, ça, c'est ce que vous devez faire quotidiennement. L'un va pas sans l'autre et je le dis. Alors, ceux qui m'entendent souvent, ils m'entendent souvent parler de ma graine. Ben, je vais encore une fois mettre la graine en relation avec ça. La graine, pour pousser, elle a besoin du soleil, de l'eau, de la terre. D'accord? Si elle n'a pas de terre, elle ne pousse pas. Si elle n'a pas d'eau, elle ne pousse pas. Si elle n'a pas de soleil, elle ne pousse pas. Vos réseaux sociaux, pour être fructueux, ils ont besoin de ces 4 choses pour avancer, pour évoluer, pour que vous arriviez à faire du marketing de réseau, du marketing relationnel. C'est comme une toile d'araignée, en fait. Ça doit se développer. Et ça, c'est à vous de le faire au quotidien. Donc là, avec Pauline, on va vous parler de chaque point individuellement, ce qu'on vous conseille. Donc, on va commencer par poster. Qu'est-ce que tu veux peut-être commencer, poster? Qu'est-ce que tu as à dire sur les posts en général? Alors, dans les posts en général, moi, j'ai 2 choses à dire. La première chose, c'est inspirez-vous de vous et de votre quotidien. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, mais je n'ai pas pu finir. Tu veux que je démarre? S'il te plaît. Ouais, vas-y. Ok. Alors, moi, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. C'est si vous n'avez rien à poster parce que vous ne savez pas quoi poster, vous n'avez pas de photos, prenez-vous un dimanche en famille et faites plein de photos à la maison, à la cuisine, dehors. Changez de t-shirt, changez de rouge à lèvres, montez vos cheveux, relâchez vos cheveux. Faites plein de photos et blindez votre téléphone pour avoir des photos à l'avance pour les jours où vous êtes en manque de photos ou que vous avez vraiment une tronche où vous ne pouvez pas vous montrer. Et ayez un stock de photos disponible dans vos téléphones. Prenez-vous une heure, faites plein de photos de vos produits, vous en train de vous mettre le lip and eye, vous en train de voir votre greens, peu importe, mais préparez des photos à l'avance, mais des photos qui ne fassent pas pub. Parce qu'il faut savoir un truc, si vous prenez juste les photos qui sont postées par quelqu'un d'autre ou par eTworks, il faut savoir que derrière chaque image, Facebook ou Instagram met un code. D'accord? À chaque fois que cette photo elle est partagée, quand elle dépasse un certain nombre, partagée ou sauvegardée et utilisée, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous tuez votre algorithme parce que c'est considéré comme un spam. Donc ça, c'est hyper important. Faites vos photos à vous. Si vous faites la même photo que Pauline a fait, ok, mais faites la vôtre chez vous, dans votre cuisine. Parce que vous ne pouvez pas dire je bois mon green si vous c'est même pas votre cuisine. Et les gens qui vous ont vu déjà 15 fois dans votre cuisine, ils vont reconnaître que ce n'est pas chez vous. Que vous inquiétez pas, les gens ils vous suivent, ils ont envie de tout voir.
Donc ça déjà. Ensuite, ça doit être vous à travers les produits. Comme elle a dit Pauline avant, c'est votre expérience, c'est vous d'abord, vous en train de faire vos greens, vous en train de vous mettre de la crème, vos avant-après, mais vous devez vous placer en tant que consommateur d'abord. Sans spammer votre mur, mais vous devez vous montrer en tant que consommateur, c'est primordial. Et après, bah, comme on l'a dit, ça doit être en corrélation avec votre marque à vous, c'est quoi votre identité, qu'est-ce que vous partagez. Et souvent, quand les distributeurs ils me disent Vanessa, mais sur quoi je poste? Alors ici, on a une règle aux États-Unis, on dit le F-word. Alors bien sûr, ce n'est pas le mot F, celui que vous pensez, c'est tous les autres. Le fun, la famille, food, donc la nourriture, fashion, la mode, les animaux, le fitness, tout ce qui est inspirant, tout ce qui est en fait à la mode en ce moment. Vous ne savez pas ce qui est à la mode? Allez sur Google et tapez post à la mode, trend, qu'est-ce que les gens suivent le plus sur Instagram. Allez voir, mais il y a des sujets comme ça. Les gens, ils aiment les bébés, ils aiment les animaux, ils aiment l'amour, ils aiment l'amitié, ils aiment les trucs marrants, ils aiment la bouffe. Voilà, tous ces trucs-là, vous pouvez en parler à tort et à travers. Et après, dans vos posts, gardez toujours, voilà, les voyages, super, parlez de vos objectifs, de vos rêves, et soyez mystérieux dans vos posts. Si vous avez déjà décrit tout le greens, si vous avez déjà limite donné le tarif dans les commentaires, bah, vous savez ce que je vais faire. Moi, je vais regarder le nom, je vais aller sur Google, et au lieu de vous demander la réponse à vous, je vais chercher la réponse sur Google. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas que les gens fassent? Qui cherchent la réponse sur Google où ils vont trouver plein de conneries pas possibles et inimaginables. Il faut que ce soit tellement vague que la personne, elle se dise, c'est quoi ton truc vert que tu bois? Ils n'ont aucune idée de ce que c'est, de comment ça s'appelle. Ils vont venir vous voir pour demander ce que c'est ce truc vert ou ce truc rouge que tu bois qui te donne l'énergie. D'accord? Vous devez trouver comment être mystérieux et surtout ne jamais donner les réponses publiquement. Jamais. Jamais, jamais. Parce qu'il faut que les gens viennent à vous pour poser les questions. Vous devez être la seule réponse à vos posts. Pas Google, pas quelqu'un d'autre. Pauline, si entre deux, tu veux rajouter, tu as un moment calme. Ouais, par rapport aux publications, il y a quelque chose qui est très, très, très important. Évidemment, je pense que ça paraît même logique, c'est la régularité. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, je fais même une publication par jour, que ce soit story, post, Insta, Facebook, compte rendu, c'est pas assez. C'est plusieurs fois par jour et c'est tous les jours. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont suivre, vous voient, mais n'interagissent pas. Ils ne vont pas vous poser la question dès la première publication qu'ils vont avoir vue. C'est un petit peu le système du puzzle. C'est quelque chose dont je parle souvent à mes équipes. Tous les jours, vous allez faire des posts, une story, un live, un machin, et ça va constituer le puzzle de votre potentielle cliente. Donc, le premier jour, elle va voir que vous consommez le produit. OK, super. Ensuite, elle va voir qu'il y a une cliente qui a eu du résultat. Génial. Après, elle va voir que vous avez eu, vous, du résultat. Ensuite, elle va voir qu'il est en réduction, etc., etc. Et à chaque publication, à chaque information, elle va constituer son puzzle. Et à un moment, ben, la cliente, la potentielle, son puzzle, il sera plein et elle sera prête à vous contacter et à commander. Donc, c'est très, très, très important de surtout penser que les publications que vous faites tous les jours ne servent à rien. Les posts, les stories, les lives, c'est quelque chose qui sont complémentaires. Parce que souvent, les lives, c'est vraiment, comment dire, c'est quoi mon mot? C'est déclencheur, en fait, de la commande ou de la demande de renseignement. Mais en amont, tout le travail que vous avez fait de publication, de régularité, etc., ben, c'est du travail en sous-marin qui va faire que vous allez petit à petit, de plus en plus, donner envie à votre client. Donc, c'est très, très, très important de le faire tous les jours et plusieurs fois par jour. Vous n'avez pas le choix, en fait. C'est ça. Après, ça répond à ta question, du coup, Nadège. Est-ce qu'on doit répéter? Alors, moi, je dis toujours à mon équipe, essayez de trouver 4-5 produits qui vous parlent ou des créneaux. Par exemple, si vous parlez souvent de l'énergie parce que vous êtes une maman fatiguée, si vous parlez souvent de la perte de poids parce que vous appliquez ce programme pour vous-même, et que vous utilisez souvent le hair skin nails parce que vous faites pousser vos cheveux, vos ongles, enfin, vous entretenez vos cheveux, vos ongles, etc. Choisissez en fait les créneaux sur lesquels vous avez envie de communiquer souvent et communiquez dessus tout le temps, mais de manière différente. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de voir 7 à 21 fois la même chose avant d'être attirés, avant de se décider. C'est la répétition qui va faire que les gens aient envie de vous suivre et de se dire « Bon, j'en ai marre de voir ce café, maintenant je vais lui demander ce que c'est ». Si vous voyez tous les matins faire votre café, ça ne veut pas dire que tous les jours, il faut faire une publi sur le café en décrivant ce que c'est et qui veut être mon modèle. C'est vous en tant que consommateur. Je bois mon café, vous n'avez pas besoin de toujours dire ce que c'est. Les gens, à un moment donné, ils vont se demander ce que c'est votre café que vous faites tous les matins. Vous voyez, et d'ailleurs, il y a plein de leaders qui le disent. C'est à force de montrer tous les jours les mêmes choses qu'ils font en tant que consommateurs qu'à un moment donné, nous en face, on se dit qu'est-ce que c'est.
Je donne souvent un exemple qui nous est arrivé une fois avec Patrick. Vous avez vu, des fois, on fait des pubs sur Facebook. Des pubs qui sont en relation avec les mots qu'on a déjà recherchés. Et on recevait tout le temps cette pub d'un gars avec des super abdos. Alors, la première fois, on fait ça. La deuxième fois, on s'arrête 3 secondes, on le remonte. La quatrième fois, je me dis, putain, beaux abdos quand même. Je m'arrête un peu plus. Et la cinquième fois, je me dis, bon, je vais cliquer. Qu'est-ce que c'est ce truc avec ces abdos? Je commence à lire, j'ai pas envie de tout lire. Sixième fois, je me dis, bon, je vais lire l'article. C'est quoi ce truc? Mais en fait, c'est exactement la même chose pour vous. Ça va être de manière différente. Vous n'allez pas toujours mettre la même photo du Greens. Mais au bout de la 50e fois, les gens, ils vont se dire, c'est quoi ce truc vert? Maintenant, je veux savoir. Donc, c'est ce que vous devez faire. On fait ça après, ça fait plus beau. Et l'autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que vous ne devez pas avoir peur quand vous partagez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas encore ton témoignage, je n'habite pas aux États-Unis, je ne pars pas en voyage, nanana, nanana. On s'en fout et je dirais même tant mieux et je vais vous dire pourquoi. Vous pensez que toute la planète a envie de partir vivre aux USA comme moi? Vous pensez que c'est crédible et, comment dire, réalisable pour toutes les personnes qui me regardent? Non, tout le monde ne pense pas être capable de faire quelque chose d'aussi gros. Partagez toujours toutes vos petites victoires. Les plus petites, ça peut être votre crédit produit, les entre guillemets 100 $ que vous recevez au départ. Ça peut être un petit résultat, ça peut être la première fois que vous touchez un fast start. Toutes ces petites victoires sont celles qui vont parler aux gens qui vous regardent parce qu'ils peuvent se voir en vous. C'est quelque chose dans lequel on peut, 100 balles, ça semble réalisable à tous. 5000, pas à tous. Et aussi et surtout, vos difficultés, partagez vos difficultés. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vos difficultés dans le business, on est bien d'accord, je ne trouve pas de clients ou quoi. Et vos difficultés du genre, j'en ai marre de déposer mon enfant à la crèche tous les matins, j'ai hâte de pouvoir me mettre à la retraite pour passer du temps avec lui. Prenez-vous en photo dans les bouchons et dites, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'en ai marre d'être coincée dans les bouchons. Partagez toutes ces difficultés qui font qu'aujourd'hui, vous avez des activités et pourquoi vous avez envie de le faire. Et clamez haut et fort où vous allez. On s'en fout si vous n'y êtes pas encore. On s'en fout si vous devez crier pendant 100 ans que vous allez être diamant. Et encore, j'ai envie de dire diamant, personne ne sait ce que ça veut dire, mais on s'en fout si vous clamez pendant 150 ans que vous allez faire un revenu moyen de 1500, 2000 par mois. Parce que ça parle aux gens. Ils vont se dire, moi aussi, je veux le faire. Pauline, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, si je retrouve ce que je voulais dire. Oui, non, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que exactement, vous devez en fait vous inspirer de votre quotidien. Et ça, c'est d'autant plus vrai par rapport à l'activité. Souvent, on se dit, voilà, exactement, mais moi, je ne suis pas double diamant, je ne suis pas triple diamant, je ne sais pas quoi dire. Alors, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Moi, il y a un moment où j'avais une communication qui était un peu trop haute et le fait de gagner autant d'argent ou de pouvoir être totalement libre, c'était quelque chose qui n'impactait pas forcément les gens parce que même moi, quand j'ai démarré l'activité, je me suis dit jamais de ma vie, je suis capable d'être triple diamant. Voilà, ça on se l'est tous dit, c'est sûr. Et du coup, vous devez vraiment en fait communiquer sur ce que les gens ont besoin de savoir. En plus par rapport à l'activité. Ils ont besoin de savoir qu'ils vont pouvoir se payer des pleins de courses et remplir leur frigo. Ils ont besoin de savoir qu'ils vont pouvoir être formés gratuitement et accompagnés. Ils ont besoin de savoir que vous vous éclatez. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne seront jamais seuls, etc., etc. Toutes les petites caractéristiques, on en revient un petit peu à l'histoire du puzzle. Toutes les caractéristiques sur l'activité, tout ce que vous vivez au quotidien grâce à l'activité, tout ce que ça vous apporte personnellement, financièrement, humainement, même 20 euros. Moi, la première fois que j'ai eu ma carte bancaire de Hitworks, mon premier mois, j'ai gagné 20 euros de commission. J'ai commandé ma carte, je suis allée payer j'ai payé une cafette à mon chéri, en fait. J'étais trop contente, mais j'ai fait une publication en disant ce midi, on mange gratos, en fait. C'est par mes commissions Hitworks. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir inspirer, impacter, donner envie aux gens parce que c'est clair que personne, il y a très très peu de distributeurs, distributrices qui se disent ok, je vais rejoindre Hitworks, je vais démarrer le marketing relationnel et moi c'est sûr, j'ai une vision de ouf et je veux gagner 5 000 euros par mois. Personne ne se dit, ou alors très très peu de gens. Les gens ils se disent quoi? Je veux gagner 200, 300, 400 euros par mois. La vision elle vient après. Le fait de vouloir passer des grosses positions, ça vient après. Parce qu'à un moment, on se dit, quand on est rubis, on ne se dit pas, oh, je m'arrête au rubis, c'est bon, j'ai ce que je voulais et puis j'arrête là. Non. Donc, au début, ils s'inscrivent pour gagner 200, 300 euros par mois et après, ils continuent pour aller chercher d'autres positions. Mais communiquer, je suis désolée, les petites voitures, communiquer sur le fait que vous allez pouvoir gagner ce petit complément de revenu et que vous allez pouvoir les accompagner à faire la même chose.
Ouais, c'est ça, exactement. Essayez de vous souvenir d'un truc, c'est où vous étiez, où vous êtes, où vous allez. Ça, c'est les 3 choses sur lesquelles vous pouvez tout le temps communiquer parce que ça va parler aux gens. Il y a un autre truc aussi que vous pouvez faire quand vous faites vos posts, c'est réfléchir aux objections qu'on vous donne. Moi, ça me donne des idées de posts. Si quelqu'un me dit « Ah, mais moi, j'ai peur d'échouer », bah, je vais faire un post sur moi, j'avais peur d'échouer. Si quelqu'un me dit « Je connais pas assez de monde », et ben, je vais parler de après mon divorce, je connaissais personne et j'ai trop cru que j'allais pas y arriver à cause de ça. En fait, je vais utiliser les objections des gens pour faire des posts parce que comme ça, au final, je suis sûre qu'il y a 50 personnes qui sont derrière leur écran qui lisent mes posts et qui ont exactement la même objection et je leur ai répondu avant même qu'ils me posent la question. Comment j'ai fait pour trouver l'argent? Pour démarrer, je l'ai emprunté. Toutes ces petites choses, essayez de vous poser les questions. C'est quoi mes peurs? Quelles étaient mes peurs? Quelles étaient mes objections? Et à chaque fois que quelqu'un vous le dit en message privé, notez-le, faites-en un post. Comme ça, vous répondez. Moi, j'essaye toujours, quand je réponds à une objection, de me dire qu'est-ce que je ressentais avant? Comment je me sens maintenant? Et qu'est-ce que j'ai découvert? Donc, par exemple, avant, je pensais que j'y arrivais pas, je connaissais personne. Et maintenant, bah, je me sens à l'aise parce que je n'ai jamais connu autant de monde de ma vie. Et de 3, j'ai découvert que grâce à ce business, je me suis fait plein de potes. Voilà. Parce que n'oubliez pas une chose, et ça va en venir justement à une autre chose que je voulais vous préciser. Quand vous communiquez, vous devez réfléchir, vous devez penser à quelqu'un à qui vous vous adressez quand vous faites votre post. Et vous devez penser à toutes les couleurs de personnalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par l'argent, il y a des gens qui veulent des détails, il y a des gens qui veulent des potes, et il y a des gens qui aiment aider les autres. Et vous avez la possibilité de répondre à tout ça parce qu'on a Gives Back. Donc là, ce qu'on fait en ce moment pour nourrir les enfants, et ben, tous les jaunes, ils sont au taquet là. Je peux vous le dire. Tous les jaunes. Les rouges, ben, parlez d'argent. Ce que vous êtes acheté un sac Louis Vuitton. Super, il y a des gens qui vont kiffer ça. Vous partez en voyage, je ne sais pas où, aux Bahamas, il y a des gens qui vont kiffer. D'accord? Mais vous devez absolument parler à plusieurs niches de personnes et à plusieurs couleurs de personnalité. Donc quand je dis pense à quelqu'un quand tu communiques, ben maintenant, si je veux m'adresser à une maman célibataire qui galère avec ses gamins, comment j'orienterai mon poste. Et je vais l'orienter de cette manière pour que toutes les mamans qui sont dans cette situation se lisent, se voient dans mon poste. Donc ça, c'est des petites idées quand vous travaillez vos postes. Et après, je dirais, n'oubliez jamais que poster, c'est pas demander. Et quand vous postez, je dirais presque, il faut poster tous les jours, c'est sûr. Mais au lieu de penser à poster 3 fois, 5 fois, 6 fois sur les réseaux sociaux, vous devriez mieux moins poster et travailler votre réseau derrière. Parce que si vous postez et vous dites j'ai fait mon taf, c'est bon, bah vous avez perdu. Parce que si vous ne travaillez pas le réseau derrière, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'on va en venir au point suivant. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite précision. Je pense que Pauline aura des choses à dire sur ça aussi, entre poster sur le profil et poster sur les stories. D'accord? C'est 2 manières de poster complètement différentes. Personnellement, moi, je poste 1, voire max 2 fois par jour sur mon profil. Par contre, je blinde mes stories. Je blinde mes stories, pourquoi? Parce qu'en story, si vous voulez, le profil, ça va être plus clean, plus propre, plus la belle photo, voilà, qui va donner envie. Ça va être très peu d'avant-après, très peu de produits ou quoi, ou alors c'est moi qui suis en train d'utiliser le produit. Et en story, ça va être derrière la scène, ce qui se passe en coulisses. Donc, moi, en train de… bah, c'est pas moi qui cuisine, alors je vais plutôt dire filmer mon mari en train de cuisiner. Je sais pas, moi en train de me faire les ongles, en train de me coiffer, en train d'utiliser ma crème, en train de m'occuper de mes enfants, de filmer où on va, notre promenade à la plage, peu importe. La vie en coulisses. Et entre ces trucs, en fait, de ma vie en coulisses, je vais placer 2-3 slides sur les skin nails. Si vous allez voir maintenant ma story tout de suite, vous allez voir que j'ai mis des choses de ma vie hier quand j'étais chez le coiffeur et je n'étais pas contente du tout. Après, j'ai parlé du skin nail, ça va bien ensemble en plus. Et puis après, j'ai montré mon mari en train de cuisiner, une tortue dans mon jardin, enfin bref, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais parce que si vous mettez dans vos stories que vous vous dites, bon, j'en ai pas beaucoup sur le profil, donc je vais blinder ma story de trucs sur le skin nails avec des sondages, est-ce que tu veux essayer ou pas, mais qu'il n'y a rien sur vous, les gens, ils vont plus regarder vos stories. Donc, ils doivent avoir envie de chercher vos stories pour le reste, mais entre deux, pour pouvoir suivre votre aventure en coulisses, ils vont devoir regarder ces slides sur le skin nails ou sur le collagène. D'accord? Pauline, je ne sais pas, toi, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux objections des potentiels, c'est vrai qu'on en discutait pas plus tard qu'avant-hier, je crois, avec une de mes leaders. Moi, ça m'arrive même où ça lui arrivait, elle aussi,
en fait, d'avoir une objection d'une personne, par exemple, on fait un rendez-vous téléphonique ou en message privé et d'en faire un live. En fait, dès que j'ai une idée ou dès que, et c'était le cas pour elle aussi, dès qu'une personne nous dit ah ouais, ben, j'aurai pas le temps, ah ouais, j'aurai pas l'argent, etc. Boum, j'en fais un live. Et souvent, en fait, la personne, ben, du coup, vu qu'on vient de finir le rendez-vous téléphonique ou de discuter ensemble et qu'elle voit qu'on fait un live, elle fait quoi? Elle va regarder le live. Et souvent, moi, ça a déjà arrivé que la personne, elle se dise, bah, coucou, je suis là, en fait, tellement elle se sentait visée. Et là, samedi, et du coup, bah, derrière, ça apprend tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper puissant. Et comme vous discutez, enfin, vous êtes censé discuter avec des potentiels tous les jours, bah, vous avez un panel infini d'inspiration, de publication ou de live pour pouvoir communiquer sur ça. Et par rapport aux stories, ben, moi, c'est exactement la même chose. Facebook ou les posts Instagram, enfin, les posts Instagram, c'est différent, mais Facebook, c'est vraiment la vitrine générale et voilà, tout rose est bien rangé, bien organisé. Moi, les stories, c'est lifestyle à fond. Je raconte ma vie, je crée de l'interaction sur Instagram ou maintenant qu'on peut relier les stories Instagram et Facebook. J'ai énormément de vues sur mes stories Insta par rapport à mon nombre d'abonnés et j'ai énormément d'interactions parce que les gens, ben là, pour le coup, nous suivent vraiment pour notre vie en tant que même presque, entre gros guillemets, influenceurs pour derrière, comme ils nous suivent, ils nous font confiance et ils ont l'impression de nous connaître, et ben, dès qu'on parle de l'activité et des produits, ça prend beaucoup plus facilement. Et moi, aujourd'hui, j'ai quasiment autant de potentiel grâce aux posts et aux lives qu'aux stories sur Instagram. Ouais, c'est ça. Moi, je vais même vous dire, on parlera de l'algorithme tout à l'heure, mais aujourd'hui, les stories sont plus vues que les posts. Pourquoi? Parce que tout le monde n'utilise pas encore les stories. Donc, et plus elles sont utilisées, plus il y a l'interaction, plus vous serez vus. Donc, il y a un autre truc aussi qui est très important, utiliser toutes les fonctionnalités qu'il y a dans les stories. Pourquoi? Donc, ajouter des gifs, ajouter des émoticônes, changer les textes, mettez des petits dessins, ajouter des sondages, faites des lives, utilisez les effets qu'il y a dans les stories. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà remarqué, certains ont des fonctionnalités que vous n'avez pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une récompense d'Instagram en l'occurrence. Par exemple, la musique, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas encore mettre de la musique sur leur story, mais certains d'entre nous peuvent parce que Instagram se dit c'est bien, tu utilises bien toutes les fonctionnalités que je te donne, donc je vais t'en donner plus pour que tu promotionnes encore plus en fait notre plateforme sociale. D'accord? Parce que ce qu'ils veulent, c'est ça au final, qu'on utilise tout ce qu'ils ont à offrir sur leur plateforme sociale. Donc, utilisez toutes les fonctions pas possibles et inimaginables, variez les plaisirs, faites-vous plaisir, éclatez-vous. D'accord? Donc, et comme elle le disait Pauline tout à l'heure, maintenant on peut relier les stories Instagram à Facebook. C'est de la bombe parce que ça fait 2 plateformes sans que vous ayez besoin de vous fatiguer. Et moi, je fais encore un truc en plus. Je sauvegarde mes stories et je les mets sur ma story. J'utilise WhatsApp, mais je les mets sur ma story WhatsApp et je les mets sur ma story Snapchat. Pourquoi? Parce qu'en 2 secondes, j'ai posté sur 4 plateformes sociales sans avoir à faire plus de travail. Donc, toutes les personnes où qu'elles me suivent sur Snapchat, qu'elles me suivent sur Insta, sur Facebook ou WhatsApp, parce que moi, je suis un peu obligée, parce que j'habite aux États-Unis, donc je ne peux pas texter par le téléphone, donc j'en ai plein qui sont dans mon WhatsApp, et ben ils voient ma story. Donc, j'essaye d'être vue partout. Donc, mais c'est assez simple. Alors là, on ne pourra pas vous expliquer tout comment relier les comptes, mais vous pouvez sur ma chaîne YouTube, il y a des mini-vidéos d'explications de ce genre de choses, ou sinon sur YouTube, vous tapez, vous allez trouver. Hein. C'est assez facile à trouver. Donc, bref, donc la deuxième étape, une fois que vous avez posté, c'est que maintenant, vous avez votre vitrine ouverte, mais si vous ne parlez pas aux gens, il ne va rien se passer. Donc, le deuxième pilier sur les réseaux sociaux, c'est de messager. Alors, messager, il y a plein de manières. Ça peut être souhaiter des anniversaires, créer du lien avec les personnes. Moi, des fois, je vois une fille qui porte une belle robe, je vais lui écrire en privé, lui dire « t'as acheté où ta robe ?» Voilà, je vais lui demander, je vais créer des communications ou je vais aussi des fois envoyer des messages directs, mais qui ne sont pas forcément directs. Pourquoi? Parce que je ne saute pas sur les gens à peine je les ai ajoutés en amis. D'accord? Je ne sais pas, je l'ajoute et je vais tout de suite lui demander de me rejoindre. Mais après que j'ai observé la personne, si je me dis qu'elle a un profil où je la verrai trop faire ça, je vais lui dire « Est-ce que tu as déjà pensé à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? J'adore ton profil, tes photos, elles sont magnifiques. Tu serais trop forte à ce que je fais. » Et j'essaye toujours de donner comment on appelle ça, un compliment avant. Donc, par exemple, pour devenir un distributeur, je vais dire j'adore ton profil, tu sais trop bien communiquer, je te verrai trop faire ce que je fais. Si c'est pour les produits, si par exemple je vais chercher un modèle produit, je vais dire que je cherche des modèles pour leur skin health, je vais dire que c'est une personne, j'adore sa manière de communiquer, je vois qu'elle a de l'influence parce que les gens la suivent et que j'ai confiance en j'ai confiance en elle, que je sais qu'elle me donnera un retour honnête. Donc, est-ce qu'elle veut bien être mon modèle? Vous voyez, donc c'est indirect. Après, si vous avez vraiment peur de poser cette question, il y a un moyen.
c'est de dire « Oh, je te suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à tout hasard, tu connaîtrais quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux? Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui cherche à perdre du poids? J'ai besoin de modèles. » Parce que des fois, les gens, ils ont tellement l'impression de passer à côté parce que vous ne leur demandez pas directement, mais vous leur demandez s'ils connaissent quelqu'un, que du coup, ils vont vous poser des questions. Ils vont dire « Mais au fait, moi, ça peut m'intéresser, tu peux m'expliquer ?» Donc, voilà un petit peu quelques idées de messager, mais vous devez rentrer dans la boîte de réception des gens impérativement. Et petit plus d'ailleurs, vous avez déjà remarqué que quand vous avez parlé à quelqu'un sur les réseaux sociaux en privé, tout d'un coup, vous voyez leur profil. Alors que vous ne l'avez pas vu depuis je ne sais pas combien de temps dans votre fil d'actualité. Et la petite boule bleue, d'où l'importance de faire des stories, la petite boule bleue de des stories va se mettre dans la boîte de réception et les gens, ils vont être tentés de cliquer sur votre story pour voir ce que vous mettez. Donc, au final, moi, la personne, si elle m'ignore, je m'en fous parce que je sais qu'elle va regarder ma story et que je vais apparaître dans son fil d'actualité. J'ai boosté mon algorithme. C'est pas grave si elle me répond pas tout de suite. J'ai ouvert la fenêtre vers ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, si là, j'arrive chez vous, je vous toque à la porte et vous ouvrez la porte et je vous dis, tu veux rejoindre mon équipe, vous allez me claquer la porte au nez. Mais si j'ai toqué à la porte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à la fenêtre, vous allez ouvrir le rideau, vous allez regarder c'est qui celle-là. Vous allez regarder c'est quoi ma voiture, qu'est-ce que je fais? La porte, elle est ouverte. Maintenant, la personne, elle m'observe. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'elle m'observe. D'accord? Je veux être vue. Voilà. Donc, vous devez le voir comme ça pour laisser tomber cette peur, en fait, de messager. Pauline, tu voulais dire quoi par rapport au message? Je te vois plus en plus. J'espère que tu n'es pas partie. C'est bon, je suis là. Ah, ça y est. Pardon. Tu voulais dire quoi, toi, par bien ou pas? Ouais, je t'entends. Tu as des petits conseils par rapport à ça en privé, comment tu communiques avec les gens? C'est bon? On m'entend bien? Ouais, c'est bon. Désolée, c'est le Zoom de la galère. Comment je communique avec les gens? Oui, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Nous, on a une petite technique dans l'équipe. En fait, quand on envoie des messages par rapport à l'activité, par exemple, on envoie genre coucou, dis-moi, c'était avec toi que j'étais en train de parler de mon complément de revenu sur Instagram. Et des fois, en fait, les personnes disent ben non, mais bon, c'est quoi en fait? Ça fait un truc un petit peu indirect. Ça revient tu connais très pas du monde qui cherche un complément de revenu. Et moi, c'est quelque chose que je fais aussi quand, par exemple, vous savez, quand vous êtes du monde en ami et que la personne te dit on se connaît ou t'es qui ou quoi, je lui réponds excuse-moi, c'est pas avec toi que je parlais sur Instagram à propos de mon activité sur les réseaux sociaux pour un complément de revenu, par exemple. Et du coup, ça ouvre tout de suite le dialogue par rapport à ça. Et sinon, moi, je vois une vraie différence depuis que je souhaite les anniversaires tous les jours. À tout le monde et même parfois au district. En fait, je fais tout le monde maintenant. Du coup, avant, je triais, maintenant, je fais tout le monde. Du coup, je fais ma bonne action du jour tous les jours. Et du coup, je vois beaucoup plus de potentiel. C'est vrai, sur mon fil d'actualité, je vois une vraie différence par rapport à ça. Et également, dès que j'ajoute des personnes en ami et qu'elles m'acceptent, le réflexe, c'est d'aller sur leur mur, liker toutes les photos de profil et liker et commenter les publications qui sont sur leur mur. Et du coup, ça active l'algorithme tout de suite, quoi. Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et alors, une petite astuce pour vous organiser aussi, parce que moi, je fais comme toi, je ne cherche pas à savoir si c'est un district ou pas quand je fais les anniversaires. Mais ce qui est génial, c'est qu'après, si vous vous rendez compte que c'est un distributeur, si ce n'est pas quelqu'un de mon équipe ou pas quelqu'un avec qui j'ai une affinité particulière, on a déjà créé un lien, je vais aller sur son profil et je vais l'unfollow. Donc, je vais me désabonner de sa page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours amis. Donc, s'il me suit, par exemple, parce qu'il veut de l'inspiration, il n'y a pas de souci. Mais il n'apparaît plus dans mon fil d'actualité. Parce que j'essaye de garder dans mon fil d'actualité mes potentiels en priorité, mes clients, parce que je ne veux pas être saturée d'e-works. Parce que malheureusement, l'algorithme fonctionne d'une manière où tous ceux avec qui vous parlez, ou vous communiquez ou quoi, e-works va se dire, bon, t'aimes bien les gens d'e-works, je vais te montrer que des gens d'e-works. Donc, il y a cette manière, en fait, pour truquer l'algorithme, c'est de se désabonner des personnes e-works. Et ce que je fais, moi, tous mes contacts, dès que j'ai échangé avec eux, ils sont rangés dans une liste Facebook. Pareil, je ne vais pas vous expliquer comment faire des listes Facebook. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube pour ça, mais il y a des listes que vous pouvez créer. Moi, je range les gens avec qui je suis en communication, les gens avec qui j'ai déjà parlé des produits, les gens avec qui j'ai parlé du business. Comme ça, quand je fais de l'interaction, je vais aller dedans. Je vais cliquer, je vais liker tous ceux avec qui j'avais déjà un contact pour qu'ils voient que moi, je suis toujours là. Je ne t'ai pas oublié. Voilà, donc c'est une petite technique. Et un autre moyen aussi d'arriver dans la boîte de réception des gens qui marche énormément, c'est quand vous mettez des sondages dans vos stories et que les gens, ils vont cliquer. Welcome, vous êtes dans leur j'allais dire inbox, dans leur boîte de réception.
Et surtout, moi, j'ai trouvé un truc que j'adore. Alors, je sais que certains, vous n'oserez pas parce que ça va vous obliger à démarrer des conversations. Mais je mets comment on dit, mon sondage en gros parce que je veux que les gens ils cliquent dessus, même sans faire exprès. Pourquoi? Parce que comme ça, ils vont atterrir dans ma boîte de réception. Et même s'il va me dire, oh, pardon, j'ai pas fait exprès, bah, non seulement je peux lui dire, mais c'était quelque chose qui t'intéressait ou pas. S'il me dit, non, c'est pas grave, je m'en fous, maintenant, il me voit. Il me voit dans son fil d'actualité juste parce qu'il a cliqué sur mon sondage. Et Instagram ou Facebook vont se dire, waouh, il y a plein de gens qui votent sur son sondage, elle est bien, on va la montrer. Donc, en fait, c'est encore un truc pour booster l'algorithme. Et dernière chose pour ma part, en tout cas pour les messages, host-post, je vais le répéter 1 million de fois. Faites des host-posts, des host-posts, des host-posts parce que vous allez demander aux gens en privé, ils vont travailler pour vous au final. Ils vont travailler pour vous sur les réseaux sociaux et ils vont faire cette toile d'araignée qui va vous agrandir votre réseau indirectement. C'est trop cool en fait. Vous avez juste demandé un service à quelqu'un en échange de peu importe ce que vous faites dans votre équipe pour les host-posts. Mais si vous n'osez pas messager, mon conseil, démarrez par le host-post. Vous allez voir quand vous allez reprendre confiance. Tu voulais rajouter quelque chose à ça avant qu'on parle d'agrandir le réseau? Ouais, par rapport au sondage en story, du coup, c'est pour ça que c'est très, très, très important de faire des sondages qui n'ont rien à voir avec l'activité. Parce que les gens veulent donner leur avis, les gens veulent partager, etc. Pour exemple, ce matin, j'ai fait un sondage pour savoir si les gens faisaient les soldes ou pas, du coup. J'ai, je sais pas, des centaines et des centaines de réponses. Et ça, j'essaye d'en faire au moins 3-4 fois par semaine pour faire en sorte que voilà, les gens participent et faire en sorte que l'objectif doit vraiment être que vous soyez dans les premiers posts sur le feed d'actualité et que vous soyez dans les premières bulles de story pour faire en sorte que les gens vous voient en premier. Vous devez être partout en fait. Les gens, ils ne doivent plus en pouvoir de voir votre tronche sur les réseaux sociaux parce que vous devez être partout, activer votre algorithme de partout. C'est hyper important pour avoir de la visibilité. On l'a dit tout à l'heure, si vous faites vos publications et que vous vous dites « Allez, basta, j'ai fait mon taf », ça ne sert à rien. C'est Brie qui disait ça. Les publications, c'est 20% du travail. 30. Les publications, c'est 30% du travail. 70%, c'est de faire en sorte qu'elles soient vues. Ouais. Parce que malheureusement, l'algorithme va masquer beaucoup de vos publications. Donc, il faut que vous soyez derrière à le truquer, clairement, parce qu'il faut être malin. Et donc là, on vous donne plein d'astuces pour le faire. Donc, le troisième pilier des actions que vous devez faire sur les réseaux sociaux, c'est agrandir votre réseau, comme on l'a dit tout à l'heure. Sinon, vous allez tourner en boucle avec les mêmes personnes. Donc, là, ça va être assez court. C'est très simple. C'est ajouter des nouvelles personnes tous les jours. Donc, je vais donner mes conseils pour ça. Pauline vous donnera les siens. Pour ma part, je ne veux pas ajouter des gens avec qui j'ai rien en commun. Parce qu'on n'aura rien à se dire. Ça va être difficile que la personne, elle se voit en moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des mamans, des expatriés, des gens, voilà, enfin de ma niche, on va dire. Je ne vais pas ajouter des gamines de 18 ans, j'ai 37 ans, elles ne vont pas forcément se voir en moi. J'essaye de rester dans une niche où je vais avoir quelque chose qui correspond. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais signer quelqu'un qui a 20 ans ou que je ne vais jamais signer quelqu'un qui a 80 ans. Mais on va dire, quand j'agrandis mon réseau, j'essaye de cibler pour être sûr que l'échange, il va être facilement possible. Donc, il y a 4 moyens comme ça, les premiers qui me viennent en tête par lesquels je cherche. Sur Instagram, ça a été hashtag. Je vais chercher un hashtag qui me correspond, par exemple MomLife ou j'en sais rien, moi, expatrié français ou peu importe. Et je vais regarder les gens qui communiquent avec le hashtag et je vais rajouter des personnes. Je vais chercher par un lieu proche de chez moi, par exemple le Starbucks d'à côté, l'école d'à côté, pour que je puisse avoir des gens qui sont proches de chez moi, qui ont peut-être des enfants de l'âge de mien. Je vais aller dans des groupes qui m'intéressent, donc des groupes de mamans, des groupes de personnes qui font keto, des groupes d'expatriés français. Je vais aller dans des groupes où j'ai un intérêt commun, où je vais pouvoir apporter de la valeur ajoutée et trouver des personnes, quand je vais les ajouter sur mon profil, et vont dire, si je ne suis pas juste dans un groupe keto pour faire la belle vie keto, quand ils vont venir sur mon profil, dans mes stories, ils vont voir des trucs keto, ils vont pouvoir retirer quelque chose en fait de mon profil. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est les 4 points un petit peu, on va dire, mais il y en a plein des manières d'ajouter. Il y a les host-posts aussi qui vont vous permettre d'ajouter plein de nouvelles personnes. Et toi, Pauline, tu voulais partager quoi? Alors, moi, par rapport aux ajouts de contacts, en fait, j'utilise un peu un système de source. Je m'assure que la source, là où je vais ajouter mes contacts, soit bonne. Moi, j'ajoute énormément dans les amis de mes amis sur Facebook. Par contre, je sais que le profil
où j'ajoute les personnes. Donc, je fais en sorte, en fait, de tomber sur des profils. Je fouille partout. Je vais sur les profils de tout le monde, sur plein de nanas, partout, partout, partout. En fait, je vais d'amis en ami. C'est-à-dire que je pars d'une personne, je vais dans ses amis, je trouve un profil qui me correspond, je vais dans ses amis, etc., etc. Et je fais la chenille comme ça. Et dès que je tombe, donc je passe des heures à scroller pour des trucs qui servent à rien, à scroller sur les profils de tout le monde. Et dès que je trouve le profil d'une personne qui m'intéresse, c'est-à-dire que le profil typique de la personne que je veux dans mon équipe, donc moi personnellement, c'est soit la jeune femme dynamique, hyper connectée, qui fait des belles photos, etc., soit la jeune maman. Dès que je trouve un profil, je prends une capture d'écran, je fais un premier jet d'ajout dans ses amis, mais il y a un moment où ça bloque et on ne peut pas faire toute la liste. Et du coup, ce qui fait que moi, je l'ajoute que chez les femmes, c'est un choix, c'est comme ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ce qui fait que, parce que j'arrive pas à cibler les hommes, tout simplement, et qu'il y a assez de place pour les hommes qui travaillent déjà chez Eatworks. Et bref, je m'égare. Et ce qui fait que quand je suis un peu, je sèche un peu sur savoir où est-ce que j'ajoute mes amis, je vais dans mes photos et j'ai une liste infinie de noms, de profils où j'avais commencé à ajouter du monde et j'avais pas fini. Donc voilà, je fais soit via des profils de personnes qui m'intéressent. Quand elles m'acceptent en ami, c'est encore mieux et j'ajoute tous leurs amis. Ou alors, par exemple, là, en fait, pour tout vous dire, pour vous raconter la petite histoire, ma cousine est designer fleuriste de mariage. Et du coup, j'avais trouvé plein de contacts dans ses amis. Et je me suis dit, en fait, il faut que je trouve des profils sources comme ça. Donc, j'ajoute énormément dans les profils des organisatrices de mariage, des coiffeuses à domicile, des esthéticiennes, des photographes, plein de… Voilà, j'ai une coiffeuse hyper réputée sur La Rochelle qui a 5000 amis sur Facebook. En 4 ans, j'ai toujours pas ajouté toutes les personnes qu'il y a dans sa liste d'amis. Donc, j'ajoute partout, mais je m'assure que la source où je prends les personnes soit le profil de qualité que je recherche. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai très, très peu de tri à faire dans mes amis. Et le tri, je le fais quand je souhaite les anniversaires, que je le fais tous les jours. Je suis en contact avec tout le monde et je vois tous mes amis tous les jours, enfin au moins une fois dans l'année. Et ce qui fait que quand je souhaite les anniversaires, si je tombe sur un profil, je me dis non, toi tu ne corresponds pas, il y a eu une fuite dans le tri, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et hop, je peux virer la personne comme ça, la supprimer de mes amis. Du coup, je suis constamment avec des profils de qualité, tout simplement. Et sur Instagram, c'est la même chose. Je vais sur le profil de la personne qui correspond à ce que je recherche. Donc, la maman qui a 8 000, 5 000, 10 000 abonnés ou plus. Je vais dans ses posts, je vais dans ses commentaires et je vais liker et commenter tous les profils de toutes les personnes. J'ai un objectif, c'est je passe sur 30 profils Instagram par jour et j'ai 10 amis de plus sur Facebook par jour. Si je n'ai pas fait ça, je ne vais pas me coucher. Exactement. En fait, peu importe la manière, mais il faut absolument que vous ajoutiez des gens tous les jours et surtout que vous essayez d'ajouter des gens qui sont dans votre niche ou avec qui vous avez quelque chose en commun. Donc voilà, vous avez les techniques de Pauline, vous avez les miennes, il y en a plein qui existent, mais vous devez cibler, comme ça vous avez une audience de qualité avec qui vous avez quelque chose à échanger, sinon ça ne sert à rien. Et moi, alors pour répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure, perso, je n'ajoute pas d'hommes, sauf seule exception, si c'est quelqu'un qui a commenté sous un host post parce qu'il est intéressé pour mon produit. En dehors de ça, j'ajoute pas d'hommes. Parce qu'on sait tous pourquoi, comment ça fonctionne. Même s'il y a des hommes dans mon équipe, à un moment donné, il y a le mec d'une copine ou le copain d'un copain qui rentrera dans l'équipe. Mais jamais comme ça sur mon réseau social, à part si maintenant, je sais pas, on a un truc en commun, Kito, peu importe, je vois qu'il est marié, qu'il a des gosses et qu'il ne va pas m'emmerder, tout va bien. Mais sinon, non, parce que malheureusement, il y a trop de dégueux, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Le quatrième pilier, et je dirais c'est presque le plus important de tous, parce que là, vous avez votre vitrine ouverte, vous créez des relations, vous agrandissez le nombre de gens qui vous voient, mais maintenant, si vous avez semé toutes ces graines, vous avez le soleil, vous avez la terre, mais vous oubliez d'arroser, votre plante crève. D'accord? Donc, c'est hyper important de faire le suivi. Le suivi, il y a plein de manières de le faire, mais vous devez perpétuellement vous noter, vous devez trouver votre système, peu importe c'est quoi votre système, ça doit être noté, et vous devez perpétuellement continuer à faire contact avec ces gens, en likant, en commentant, en leur parlant en privé, en leur souhaitant un anniversaire, mais pas toujours en parlant que dis-toi, mais moi je vais vous dire un truc. Moi je suis la personne, jusqu'à ce qu'elle me bloque, qu'elle me dise je signe dans ton équipe, ok, je démarre, qu'elle me dise non, c'est pas la peine de me contacter, je ne suis pas intéressée. D'accord? Mais parce qu'il y a des gens, je vais vous donner un truc pour que vous
vous reteniez ça. Essayez de voir la volonté des gens pour rejoindre sur une échelle de 0 à 10. D'accord? Vous l'avez ajouté en ami, on est à 0. Vous lui avez parlé en privé, on est à 1. Même si la personne vous a ignoré, elle s'en fout, elle est déjà à 1. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes vu, elle vous voit. D'accord? Vous allez lui souhaiter l'anniversaire, vous allez liker, commenter, on est peut-être à 2. Et après, quand vous allez continuer à pousser la conversation, au fur et à mesure où vous relancez, où vous avez posté, au fur et à mesure, en fait, le niveau, il va augmenter, 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 jusqu'à ce que la personne elle soit presque à 10. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas le suivi? Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, ou en tout cas, si vous ne le faites pas jusqu'au bout, la personne, elle sera peut-être à 8 sur une échelle de 10 pour signer. Mais là, vous vous dites, oh, laisse tomber, c'est bon, je vais courir après pendant 150 ans. Eh ben, maintenant, je la relance plus ou je la supprime. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que c'est moi qui fais ça. Pauline, elle va arriver derrière moi. Elle va faire son post où elle va lui souhaiter son anniversaire. Et là, la fille, elle va passer à 10. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va signer avec Pauline. Merci Vanessa de l'avoir emmenée à 8. Et merci Pauline de récupérer derrière. Donc, vous devez être la première et la dernière personne à parler à vos prospects. C'est primordial. Et pour ça, vous devez ravaler votre fierté et faire le suivi, le suivi, le suivi. Vous savez, si les gens vous les saoulez, ils vous suppriment, ils vous bloquent. Hein. Moi, franchement, je ne sais pas pour toi, Pauline, mais c'est rare que je me fasse supprimer ou bloquer. Les gens continuent à m'observer. C'est qu'en fait, même s'ils lisent mon message, ils ne me répondent pas, ils ont quand même envie de regarder ce que je fais. Et des fois, c'est à la 10e fois, ok, c'est bon, vas-y, parle-moi de ton café. Ok, en fait, j'avais trop peur de démarrer, mais c'est bon, je veux démarrer. Explique-moi. D'accord? Et je vous l'ai dit tout à l'heure pour les posts, ça marche pareil pour le suivi. Les gens ont besoin d'être relancés 7 à 21 fois avant de signer. Maintenant, soyez francs, dites-moi dans le chat qui a déjà, avec tous ses potentiels, relancé 7 à 21 fois et pas abandonné. Mettez-moi un 1 si c'est vrai, mettez-moi un 2 si vous n'allez pas jusqu'au bout. Normalement, je devrais voir plein de 2. Je n'ai pas compris ta question. Ouais, bah, je vais la reposer. Systématiquement, vous êtes allé jusqu'au bout du bout, vous continuez, peu importe le nombre de fois, ou vous relancez. Si vous faites ça bien correctement, votre suivi jusqu'au bout, mettez un 1. Si vous savez que des fois, ben, à la 7e, à la 8e, vous arrêtez, vous n'osez plus continuer votre suivi et que vous devriez, mettez un 2. Normalement, je devrais voir des milliers de 2. Ouais. À part si vous êtes au taquet, mais alors là, vous êtes sûrement déjà double diamant ou triple diamant ou peu importe. Voilà. Donc, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au suivi? Ouais, aussi que dans votre suivi, votre communication, ben, elle est aussi hyper importante parce que moi, combien de fois, j'ai des distries avec qui je discute, qui ne vont pas forcément signer tout de suite. J'ai plus aujourd'hui de districts qui me disent non catégorique, je ne m'inscris pas. C'est toujours ouais, je réfléchis, ouais, j'ai pas l'argent, nanana. Et ben, comme je fais mon suivi, je vais pas forcément envoyer cash un message, mais aller sur le mur, mettre un petit commentaire, genre juste faire coucou, je suis là. Et au bout de quelques mois, combien de fois c'est arrivé, et peut-être même des personnes qui sont connectées au Zoom, me disent bon, vas-y, c'est bon, en fait, tu m'as saoulé et ça va, je m'inscris, quoi. Parce que ben, l'accumulation d'informations, et au bout d'un moment, la personne, elle craque. Et c'est pour ça aussi que c'est très important dans votre suivi ben, d'avoir une communication qui soit nickel. C'est-à-dire que votre distributrice, elle ne doit pas avoir besoin d'aller voir ailleurs. Et elle doit juste avoir besoin de vous suivre jusqu'au moment où elle va être prête à commander. Si par exemple la personne elle suit Vanessa et que au bout d'un moment elle vient me voir moi, c'est peut-être qu'elle a, je suis désolée, qu'elle n'a pas eu toutes les je sais pas qui c'est, tu t'appelles iPhone, mais peut-être que la personne, elle n'a pas eu toutes les informations dont elle avait besoin avec Vanessa et que du coup elle a eu besoin de demander à une autre personne. Ça n'arrive pas avec Vanessa, j'en suis sûre, mais ça ne doit pas vous arriver à vous. La personne, elle doit suivre une seule distributrice ou un seul distributeur It-Works, en avoir un seul dans son réseau et avoir toutes les informations, toute la sécurité et tout le rassurage, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, être rassuré via une seule personne pour avoir besoin de s'inscrire, en fait, tout simplement. Donc après, évidemment, il y a des personnes qui vont moins se sentir impactées ou quoi, mais quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, la personne, elle doit s'inscrire avec vous au final parce que vous lui avez donné toutes les informations dont elle avait besoin et vous avez essuyé toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes. Et pour ça, votre communication, elle doit être nickel et aussi tout ce que vous allez dégager.
si vous renseignez les districts en étant à moitié sûr de vous, à moitié sûr de ce que vous dites et à moitié sûr du fait que vous êtes bien placé pour l'accompagner, la personne, elle ne va jamais s'inscrire avec vous et elle va se dire, OK, avec cette personne-là, je ne me sens pas en sécurité et du coup, je vais voir ailleurs. Si par contre, vous êtes sûr, droit dans vos bottes, que vous êtes déterminé et du plus profond de vous-même, vous savez que c'est avec vous qu'elle doit s'inscrire, dans tout ce que vous allez dégager, tout ce que vous allez communiquer, ben, vous allez méga inspirer confiance et ça sera fini. La personne, elle va s'inscrire avec vous parce qu'elle voudra travailler avec vous. Et du coup, sur ça, vous devez vraiment travailler sur votre communication. C'est très important. Vous devez être le seul repère, le seul phare au milieu de l'océan de votre potentiel. Oh, c'est beau ce que je dis. Ah, magnifique. Magnifique. Je vais juste rebondir sur un truc que quelqu'un a dit dans le chat. Personne n'a parlé d'harceler ou de forcer. Je précise. Il y a une différence entre envoyer un message tous les jours, alors tu signes dans mon équipe, alors tu signes dans mon équipe, alors tu signes dans mon équipe, et se montrer, liker, commenter, prendre des nouvelles, souhaiter joyeux anniversaire, et quand il y a une promo, ou autre, lui dire écoute, voilà, ou ce mois-ci, il me reste 3 places dans mon équipe, j'ai pensé à toi, voilà, d'accord? S'il y a une grosse différence, on ne vous demande pas de leur écrire tous les jours pour leur demander de signer. Et normalement, si vous agrandissez votre réseau et que vous faites votre travail de message tous les jours, vous avez tellement de personnes à relancer, vous n'avez pas le temps de pas le temps tous les jours. C'est impossible. Donc, vous n'allez pas les harceler, ça va être un roulement. À vous de trouver votre système pour le roulement. Après, par rapport à ce qu'elle disait Pauline, normalement, alors on a toujours ces potentiels pros qui ont envie de chercher les infos de tous les côtés parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir eu les bonnes infos, qui vont parler à 36 leaders en même temps. On s'en fout. Les gens qui sont destinés à être dans votre équipe, ils seront dans votre équipe. Et entre guillemets, les leaders qui font bien leur travail, des fois, moi, ça m'arrive, eh ben, je les renvoie chez la personne qui les a renseignés. Mais attention, truc très important. Si vous n'êtes pas régulier, ne vous étonnez pas que les gens aillent voir ailleurs. On en revient à la régularité. Parce que si vous postez une fois tous les 36 000 ans, vous pensez sincèrement que votre potentiel, il vous fait suffisamment confiance pour se dire, elle va toujours être là avec moi, quoi qu'il arrive. Parce que si vous êtes dedans une fois sur 1000, croyez-moi, il va se dire, elle va être avec moi une fois sur 1000. Et ils ne signeront pas avec vous. Ouais. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà un petit peu pour le suivi. Donc, on a vu les 4 piliers des actions budgétaires sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va un petit peu parler des choses à ne surtout pas faire. On en a déjà évoqué certaines, mais vraiment les choses que vous devez, mais c'est banni, quoi. C'est juste pas possible. Alors, déjà, copier-coller les textes des autres. Non. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a des postes, je sais exactement dans quelle équipe vous êtes. Je peux vous le dire, à la manière de poster, à la manière dont les hashtags sont mis positionnés dans les textes, je sais exactement dans quelle équipe vous êtes. Et ça ne devrait jamais arriver. Vous devriez avoir votre identité à vous, vos hashtags à vous, votre manière de poster, votre photo. Quand Pauline, elle vous met une photo et qu'après, je la vois 50 fois dans le fil d'actualité, ce n'est pas normal. En fait, il faut que vous, si vous trouvez des posts qui vous inspirent, génial, sauvegardez-les, enregistrez-les, allez refaire le vôtre en vous inspirant de ce post-là. La photo, elle vous plaît, faites un peu le même type de photo, d'accord? Ne faites pas du copier-coller parce que non seulement vous allez buter votre algorithme, très clairement, parce que Facebook et Instagram reconnaissent quand vous faites copier-coller. Ils reconnaissent quand les mêmes mots sont dans des textes séparés et ils reconnaissent les mêmes photos, d'accord? Donc, soyez authentique encore une fois. Ensuite, prenez pas les photos des autres, à part souvent ce que je dis, les nouveaux, bon, qui cèdent un peu les photos des autres, au début, je comprends, mais dépêchez-vous rapidement de faire vos photos à vous. Prenez-vous un moment pour le faire. Au début, je comprends quand on n'a pas les produits, qu'il faut y emprunter, mais ne faites pas juste du copier-coller, vous n'êtes plus vous-même, d'accord? Après, ne spammez pas. Votre mur, ça ne doit pas être un profil noir et vert avec 15 millions de produits. Il y a des profils, avant même, j'ai juste cliqué sur nom, je sais déjà qu'ils sont chez Equax à cause de la photo de couverture ou peu importe. Donc, essayez vraiment de garder un profil clean, pas vert et noir à tout va, pas des produits à tout va. Faites le tri. Et puis, petites astuces aussi à ne pas faire. Comme ça, je l'avais dit tout à l'heure, ne répondez jamais publiquement. Vous répondez en privé parce que vous voulez garder le mystère sur vos publications. Par pitié, vos positions personnelles dans la vie, vos opinions politiques, religieuses, peu importe, vous ne les mettez pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que si demain, je vais donner un truc extrême, mais au moins, ça va vous rentrer dans la tête. Si demain, vous mettez que vous allez voter pour Le Pen, vous pensez que toutes les personnes qui sont d'origine autre que française dans votre fil d'actualité vont vous acheter un produit ou vous suivre? On est bien d'accord. Donc, ne parlez pas de politique. Vous pensez ce que vous pensez, c'est bien. Vous êtes contre la vaccination, peu importe, on s'en fout, en fait. Partagez des choses qui vous ressemblent, qui vous vont, mais ne mettez pas de choses qui vont prêter à débat.
et ne mettez pas des choses qui peuvent diviser votre audience. D'accord? Ne faites pas ça. Vous voulez en parler, vous le faites ailleurs, mais ne faites pas ça publiquement sur votre profil Facebook. Aussi, l'autre truc à éviter, ne faites pas tous ces partages de… Vous savez, quand on partage une vidéo rigolote, on partage là, les mémés rigolos, ou on partage… Le fait de partager, vous êtes plus authentique, donc Facebook ne vous montre pas parce que vous faites que du partage. Vous n'êtes pas l'origine de vos posts, d'accord? Donc, ne faites pas ça. Sauvegardez une image. Si elle vous plaît, un mémé rigolo, ou voilà, et postez-le vous-même plus tard, ou faites le vôtre. Ça, c'est très important. Et la dernière chose, et ça, je sais que beaucoup d'entre nous, on l'a déjà fait. Combien d'entre nous, quand on a eu un post où on n'a pas eu de like et de commentaires, on l'a supprimé parce qu'on avait honte qu'il n'y avait rien en dessous? Ne faites pas ça parce qu'encore une fois, vous tuez votre algorithme. Donc, vous pouvez par contre le masquer. Vous avez une petite flèche en haut à droite et vous pouvez masquer le post. Ou par exemple, quand on a des promos, des bogos ou autres et qu'on fait 150 posts, là, on poste plus activement que d'habitude parce qu'on veut que nos promos soient vus. Une fois que la promo est passée, n'hésitez pas à retourner sur votre profil et masquer les trucs qui disent en gros bogo, machin, nanan, masquez-les une fois que c'est passé. Comme ça, quand vous retournez sur votre profil, et vous devriez tous faire ça, de temps en temps, retournez sur votre profil, remontez, vous dire est-ce que mon profil est clean? Est-ce qu'on ne peut pas dire en 2 secondes que je suis chez Eatworks? Voilà, d'accord? Donc, Pauline, je ne sais pas, tu veux peut-être rajouter un truc par rapport à ça dans les choses à ne surtout pas faire? Ouais, également, je ne sais pas si tu l'as dit parce qu'à un moment j'ai coupé, mais ce qui est très important et ce qu'on voit trop malheureusement, c'est les partages de choses qui ne vont pas vous apporter pour l'activité. Par exemple, la tante Jeannette partage la photo de ses 4 chats et qui est trop contente. Non, ça, vous ne mettez pas sur votre mur. Ou voilà, mamie qui a fait sa cueillette cet été de pommes, c'est pareil, vous ne le mettez pas sur votre mur. C'est hyper perso et même si vous partagez du lifestyle, même si vous partagez un petit peu votre vie, même si c'est votre vie et même si c'est du lifestyle, ça peut être des choses qui ont un intérêt pour vous, pour votre réseau et pour votre activité. Donc ça, c'est vraiment, faut vraiment faire très attention. Voilà. Je suis désolée si vous l'avez fait, mais voilà, les images avec les trucs qui brillent, les petites licornes, les machins, les citations du jour, les trucs comme ça, évitez parce que ça va polluer, ça va fausser l'information et ça va pas paraître sérieux et professionnel. Surtout, n'oubliez pas que même si vous partagez des choses de votre quotidien et de votre vie, il faut faire le sacrifice et il faut comprendre que vos réseaux sociaux deviennent professionnels et votre image, elle est très, très importante. Alors, pour répondre à la question de Laure, c'est une très bonne question aussi. Quand tu partages tes propres souvenirs à toi, c'était ton post initial. Donc, tu peux le repartager parce qu'au final, c'est ton post à toi initial. Mais par contre, si tu partages les souvenirs des autres, c'est différent. D'accord? Donc, si vous voulez poster une citation du jour ou une jolie image ou quoi, allez sur Pinterest, allez chercher une jolie photo, allez sur… évitez Google. Pinterest, c'est mieux, c'est fait pour. Vous la retravaillez, vous la coupez, vous mettez votre filtre et vous la balancez sur les réseaux. Mais ne prenez pas des trucs pub, en fait. Ça ne sert à rien. Et si vous faites partager, comme elle l'a dit Pauline, c'est mort. Vous cassez votre algorithme. L'autre chose aussi que je voulais rajouter avant qu'on passe à la suite, un truc que je vois des fois, c'est tous les gens qui font tout le temps des collages et qui rajoutent des emojis sur leurs photos, qui font plein de collages. Je ne sais pas comment expliquer un collage où vous mettez 2 photos avec un contour de couleur et avec un émoticône, un smiley. Ça aussi, rappelez-vous une chose, si quelqu'un vous regarde, il va se dire « Quoi ? À chaque post, je vais devoir faire un collage, rajouter une emoji et tout. » Et en plus, c'est pas vous, quoi. C'est un collage, c'est pas une photo authentique. Donc, ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Et ça se voit que pour moi, ce que ça envoie comme message, c'est qu'il y a une tonne de préparation derrière mes posts. D'accord? Et voilà, donc Pinterest, c'est mon ami, hein, j'ai envie de vous dire. Je rebondis par rapport à ça. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. Quand j'ai passé mon triple diamant en début d'année, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une vague des publications avec les 2 images. Donc la photo blanche avec la phrase et l'image à côté. Je l'ai fait. Il y a eu l'effet de nouveauté. On se disait que c'était joli, etc., que c'était sympa au début de faire ça. Et après, à un moment, donc je l'ai fait pendant 3-4 mois. Et à un moment, j'avais plus aucune demande. C'est-à-dire que mes publications n'étaient plus vues. J'avais plus aucune interaction. C'était une catastrophe. J'avais un algorithme de merde. Donc, j'ai arrêté de le faire. Et d'un coup, de nouveau, j'ai eu plein de demandes et plein d'interactions avec mes potentiels. Donc, déjà parce que, du coup, combien de fois j'ai eu des potentiels distraits au téléphone qui m'ont dit « Mais du coup, comment tu fais les images blanches ?» Parce que moi, je ne sais pas faire. Et du coup, pensaient que c'était une obligation. Et deuxièmement, parce que Facebook sait qu'il n'est pas capable de fabriquer cette image blanche avec ce texte. Et comme ce n'est pas fait via Facebook, du coup, il bloque la visibilité
il ne montre pas votre publication aux gens. Donc voilà, un texte, une image, les fonctionnalités de Facebook, donc les humeurs, la localisation, les identifications, etc. Les humeurs, c'est quelque chose qui marche très très bien. Ça aide, mais aller à l'essentiel, quoi, tout simplement. Alors, je viens de voir un truc dans le chat. Effectivement, alors on n'est pas en train de vous dire montrer vos enfants si pour des convictions personnelles, vous ne les montrez pas. Mais vous savez, on n'est pas obligé de mettre un emoji. Vous pouvez le prendre la tête baissée, vous pouvez le prendre de dos, vous pouvez prendre sa main. Il y a plein de manières de montrer vos enfants sans montrer directement leur visage si c'est ça qui vous dérange. Il y a des manières détournées de le faire. OK? Essayez de regarder. Je suis sûre, si vous regardez sur Instagram, vous allez trouver plein de photos où les gens ne montrent pas directement le visage de leurs enfants. Ok, vous pouvez le faire d'une manière mignonne, mais sans qu'on voit directement leur visage. Donc, avant-dernier truc, mais ça va aller assez vite parce que c'est l'algorithme. On vous a déjà beaucoup parlé de l'algorithme, mais quelques petits trucs en plus pour retenir, c'est que vous devez, vous, dans tous les cas, faire un max pour être vu. D'accord? Mais un max. Donc, ça passe par toutes les fonctionnalités qu'on vous a dit, mais pour ça, vous ne devez pas spammer. Dès que vous êtes considéré comme un spam, vous n'êtes pas vu. Alors, il faut savoir un truc qui a changé il n'y a pas longtemps. Alors, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Avant, on disait toujours poster plus de 3 fois par jour, 3 à 6 fois, nanana. Vous ne pouvez plus faire ça aujourd'hui. Parce que si vous postez trop dans la journée aussi, eh ben, Facebook va se dire, c'est bon, elle spam son fil d'actualité. Non. D'accord? Vous pouvez poster plusieurs fois, mais n'abusez pas. Ensuite, les partages, tout ça, on en a parlé. Truc très important, mais vraiment super important. Il y a des mots-clés que vous ne pouvez pas utiliser dans vos textes. Partage, commente, like, vente, promo, tout ça. Alors, il y a une technique pour utiliser ces mots. Mettez pas le hashtag devant parce que Facebook le retient quand même. Vous pouvez utiliser des applications qui changent les textes. Donc, moi, j'utilise un truc que j'ai mis que j'ai sauvegardé dans mon téléphone pour ne pas avoir à chercher. Vous pouvez taper sur Google. Alors, attendez, il faut juste que je le trouve. Vous pouvez taper, je vais vous le marquer dans le chat parce que c'est en anglais, mais ça marche pour tout le monde. Voilà, ça s'appelle Front for Instagram. Donc, vous tapez ça sur Google, vous sauvegardez le raccourci dans votre téléphone. Et en fait, vous pouvez taper n'importe quel texte, n'importe quel mot, il vous change la police. Et ça, Facebook est incapable de l'identifier, d'accord, dans vos textes. Ils n'arrivent pas à le traduire, entre guillemets. Sinon, il y a l'application Fancy Text, ouais, c'est ça. Mais voilà, faites juste attention à certains mots parce que, vous savez, on a une promo, exemple Bogo. On a un Bogo qui sort. On est 400 000 à faire des posts avec le mot Bogo. Vous pensez que Facebook va se dire quoi? Il va cacher tout ça. D'accord? Donc, trouvez-vous des petites apps, des petites astuces et changez quelques mots-clés. D'accord? Donc, il y en a plein des mots, mais réfléchissez à un mot qui fait trop vendeur. D'accord? Et Facebook et Instagram n'aiment pas. Enfin, Instagram, ça dépend, mais surtout Facebook n'aime pas quand vous incitez les gens à aller liker, commenter et partager si ce n'est pas d'eux-mêmes. Par contre, il y a un truc qui booste vachement l'algorithme, c'est d'avoir des conversations dans les commentaires. Donc, quand vous avez des gens qui commencent à commenter, elle va continuer à entretenir, quand vous avez des posts comme ça où les gens ils parlent entre eux, continuez à entretenir les messages dans le commentaire. Je vais vous donner un exemple, vous pouvez aller voir tout à l'heure. Hier, j'ai posté mon avant-après cheveux qui était pourri. Je suis trop déçue de mon coiffeur. Mais il y a plein de gens qui ont commenté. J'aurais pu leur parler en privé, mais j'ai continué à entretenir la discussion dans mon fil d'actualité, même si ce post, on s'en fout, il ne va pas me servir pour It-Works. Mais il va me donner une visibilité de mon profil qui va être géniale ici, mais du coup, mes autres posts vont être vus. D'accord? Donc, voilà des petites astuces, mais vous devez continuer à toujours être régulier, à faire ces petites choses qu'on vous dit, aller dans la boîte de réception des gens, faire des stories, faire des trucs à interaction dans vos stories pour pouvoir booster et truquer l'algorithme. Pauline, tu veux peut-être dire un truc sur l'algorithme? Non. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Voilà, je pense que vous avez déjà toutes les grandes lignes qu'il vous faut pour communiquer sur les réseaux sociaux. Prenez le temps d'aller faire le tri, prenez le temps d'aller regarder votre profil, demandez-vous si vous signeriez avec vous, si vous seriez inspiré par vous. Et moi, le dernier truc que je vais vous dire pour clôturer, je pense que Pauline dira sûrement aussi quelque chose après, c'est il y a un truc où tout le monde, où il y a beaucoup, où je vois en fait, on va dire quand quelqu'un démarre cette activité, où je les vois à peu près au même stade échouer quand ils échouent. C'est que qu'est-ce qui se passe? On a sa première victoire, on est content, on a ses premiers clients, on a son crédit produit, on est au taquet. Mais après, il y a toutes les actions à faire qu'on n'aime pas trop. Messager, ajouter et ce genre de choses. Et bien, je vais vous dire un truc. Là, il y a le mois numéro 1.
Vous avez vos premières victoires, vous êtes excité. Il y a le mois numéro 2, il y a le mois numéro 3. Si entre cette première victoire et le mois numéro 3, vous n'avez pas fait toutes les actions qu'on vous a demandé de faire, en fait, normalement, après le mois numéro 3, ça peut être avant ou plus tard, là, il y a la magie qui arrive. Vous allez récolter tout ce que vous avez fait les semaines et les mois d'avant. Sauf que si vous arrêtez, vous refaites. Vous ne faites pas, vous arrêtez. Ici, vous n'allez pas récolter. Donc, si vous nous dites bah, ça ne marche pas pour moi, c'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas fait avec régularité les actions qu'on a expliqué de faire. Faites confiance à votre leader, dupliquez et faites, et vous allez voir, soyez juste patient, ça va payer. C'est clair. Et même au-delà de 3 mois, hein, combien, voilà, ça c'est encore un exemple. Posez-vous la question de savoir combien de temps vous avez réfléchi avant de vous inscrire. Donc, c'est vraiment un travail de régularité. Et encore une fois, je rejoins ce que dit Vanessa. Prenez l'engagement de le faire, mais pas de le faire, de le faire. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous prenez l'engagement de faire toutes les actions à mettre en place pour votre réussite. Et c'est pas, voilà, je le fais une semaine, au bout d'une semaine, oh ben en fait, j'ai pas eu le temps de faire mes ajouts, le lendemain, j'ai pas eu le temps de faire mes messages, après, j'ai pas eu le temps de faire mon suivi, et du coup, bon, ben, je fais mes publications pour sauver les meubles. C'est pas comme ça que ça marche et ça marchera pas si vous faites ça. Il faut prendre l'engagement de faire tout ce qu'il faut tous les jours pour réussir. Une habitude, c'est 21 jours avant que ça en devienne avant que ça devienne une habitude. Donc, allez-y et allez-y à fond. Et si vous avez besoin, eh bien, faites une to-do list et vous n'allez pas vous coucher tant que vous n'avez pas fait de to-do list. Mais c'est vraiment la régularité qui payera dans votre travail. Laure, ouais, moi aussi, je me suis inscrite le lendemain de l'appel. Du coup, moi, j'ai le droit de demander à mes distributrices de s'inscrire tout de suite. Et toi aussi. Mais ceux qui ont réfléchi 6 mois, vous n'avez pas le droit de demander à votre distri, à votre potentiel de s'inscrire tout de suite. donc voilà, tout simplement, soyez réguliers et je pense qu'on va finir sur ça. Mais la semaine prochaine, c'est quand la semaine prochaine, la semaine d'après, on est à la conférence. Je ne sais pas comment tu le vois, Vanessa, mais je le sens très, très bien. Je pense qu'on n'est pas prêt. Donc, vraiment, ils l'ont répété. Mais ce mois de janvier, c'est 80% de prospection au niveau du travail. Et tout ce qui sera fait ce mois-ci payera pour toutes les annonces qui seront faites à la conférence début février. Donc, soyez là et ne loupez pas le train de l'année 2020 parce que ça va être un très, très bon train qui va rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, soyez dedans et ne loupez pas le coche, quoi. Bah, c'est très simple pour la conférence. Moi, je vais vous poser une question et je vais vous laisser cogiter sur ça. C'est si là, je vous dis, vous signez un distributeur, d'accord? Est-ce que vous êtes capable de l'accompagner? Est-ce que vous avez un système en place pour lui faire signer ces 4 clients fidèles et le faire démarrer excité là, demain, tout de suite? Si la réponse est non, et si vous n'avez pas une liste de potentiel, et ben, au travail, les gars, vos listes, elles doivent être prêtes. Et vous devez avoir un système en place impérativement simple et duplicable parce que ça va tellement envoyer du lourd quand on va être à la conférence que si vous n'êtes pas prêt, bah, tant pis, vous allez passer à côté, vous allez regarder les autres monter en puissance et vous serez juste sur le bord de la route en train d'observer. Donc, si vous voulez faire partie du véhicule en marche, vous devez être prêt. Donc, si vous n'avez pas parlé à cette personne, vous pouvez commencer. Là, c'est le moment de mettre un max de graines parce que vous allez devoir avoir de quoi récolter après la conférence. Et je peux vous dire, ça va être oufissime. Ça va être ma 5e conférence. Mais je sais que je ne suis pas prête. Je sais que personne ne l'est. Et que comme ils l'ont pris l'année de plus, donc c'est aussi le moment où il faut se mettre plus au boulot. C'est ça. Merci à tous. Désolée pour les bugs techniques, du coup on a duré un peu plus longtemps. C'est un petit peu merdé, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez quelque chose à récupérer ce soir de ce qu'on vous a appris. Et puis maintenant, c'est le moment de aller exposer votre business. Bonne soirée, bonne journée. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Salut.